Salut les jeunes, comment que c'est, ça va? Comment on se sent là juste avant Un peu excité, hein. un petit peu stressé, c'est ça? Non, un peu excité. Excité. On est impatient. Et toi, comment tu te sens, Michael? Ah bien, mais un peu stressé. On va aller voir les autres. Salut, ça va? Oui. Alors, on est contente? Oui. On va recevoir les dons du Saint-Esprit, c'est ça? Alors, si tu peux me dire ton prénom? Thelma. Et toi? Yolanda. Yolanda. Et? Margot. Margot. Voilà, nous avons donc les 3 filles là, qui sont prêtes à faire leur confirmation. Ah, c'est beau là ce que tu as là. La petite croix là, on va faire un petit zoom dessus. Ouais, bien. Ah, c'était lent cette préparation, mais finalement on arrive au bout. Hein. Oui. Tu veux nous dire quelque chose? Ça a été dur parce qu'on a dû enlever on a dû déplacer beaucoup de fois la confirmation. Mais maintenant on est là et on est stressant, mais ça va. C'est bien. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quels sont les dons du Saint-Esprit que vous allez recevoir? Vous les connaissez? Au moins quelques-uns? L'onction du Saint-Esprit, vous allez recevoir des dons. Par exemple, le don de la force, la sagesse, voilà, c'est ça. La crainte de Dieu. Bon, écoutez, au nom de toute l'équipe, on vous souhaite une bonne confirmation. Gérard Schaeffer parmi nous. Et autour des 5 jeunes qui se préparent à la confirmation qui vont maintenant être appelés par Gérard. Voilà, bonjour à vous toutes et à vous tous. Heureux de pouvoir aussi à l'occasion partager une Eucharistie avec vous, la communauté de paroisse, qui est juste à côté de la mienne. Le dimanche matin, on est tous dans nos églises et on n'a pas la possibilité de se rencontrer. Cette confirmation le permet. Merci donc à vous, mes collègues, et à vous de m'accueillir, puisque l'évêque nous a délégués comme archiprêtres pour faire les confirmations. La Covid a bousculé tous les programmes et toutes les confirmations en retard ne permettaient plus à nos autorités diocésaines de venir, et donc c'est nous qui l'avons fait. Et ce matin, je suis donc tout à fait heureux de pouvoir faire la confirmation de Thelma, de José, de Michael, Margot et Yolanda. J'en profite aussi donc pour redire ce qui a été dit déjà maintenant. Bonne fête à toutes les mamans.
Eh bien, merci de votre présence et de nous permettre de nous réunir tous ensemble parce que vous avez fait ce parcours avec Daniel, votre accompagnateur. Nous allons commencer notre célébration maintenant. Je vous propose de retourner à votre place. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Je crois que le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent. Mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Rechantons Alléluia. J'oublie tout le temps. Je vous propose donc de vous asseoir un petit instant. Quand Daniel m'a accueilli tout à l'heure, il m'a dit « Qu'est-ce qu'on fait ? On fait la Trinité ou on fait la Pentecôte aujourd'hui ?» Et moi je lui ai dit « Les deux me vont très bien. La Pentecôte, c'est la venue de l'Esprit Saint, la confirmation, et dans la Trinité, l'Esprit Saint est présent. Et c'est l'occasion qui nous est donnée d'essayer de comprendre ce qu'on met derrière ces mots. La Trinité. Je trouve que c'est un mot très bizarre pour parler de Dieu. D'ailleurs, je crois qu'on l'utilise très très peu. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière cette expression qui essaye de nous dire quelque chose de ce qui est Dieu et de ce que Dieu est dans nos propres vies? Alors il y a tout simplement ce geste que nous connaissons et qui a été rappelé par ces paroles dans l'Évangile, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, dans lequel les chrétiens se reconnaissent. Alors, c'est vrai que dans notre vie, on a l'habitude de regarder vers quelqu'un de plus fort. Quand je dis qu'on a l'habitude, c'est instinctif. On n'en parle pas. Dieu le Père.
J'ai un petit problème avec cette expression. Vous connaissez ça aussi, vous, hein? Les mots qui sont pas bien adaptés à ce qu'on essaye d'expliquer. Est-ce que Dieu est au masculin? Personne ne proteste dans l'Église? Si. Eh bien, vous avez raison et vous avez tort. Parce que Dieu n'est ni masculin, ni féminin. Il est les deux, et même beaucoup plus. Il faut que quelque part, on puisse sortir de ces images un peu simples qu'on a parfois. Le Dieu Père Tout-Puissant, c'est aussi le Dieu amour et le Dieu miséricorde. Masculin, féminin, les deux et plus. Ah, maintenant, si on arrive à Jésus, on a un autre petit problème. Jésus, c'est un homme, c'est pas une femme. Hein. Et pourquoi? Tout simplement parce que Dieu s'est incarné. Il est venu sur la terre et quand on vient sur terre, on a 50% de chance d'être né homme ou femme. Ça fait partie de l'incarnation. Et en même temps, on sait très bien que ce qui est le plus important, c'est pas d'être homme ou femme, c'est d'être enfant de Dieu. Et qu'on soit homme ou femme, on est forcément masculin et féminin, on le sait tous et toutes. Donc, quelque part, à travers Jésus, il y a cette ouverture à cette grandeur de Dieu. Et l'Esprit Saint dans tout cela. Ben, on était un peu embêtés, du coup, on a essayé de le représenter, alors par exemple, sous l'aspect d'une colombe. Je crois que j'ai regardé tout à l'heure, dans l'église d'Ayange, il y avait une colombe qui était juste au-dessus de l'autel, mais ici, il n'y en a pas. Hein. Il n'y a pas de colombe. Après, l'Esprit Saint, on le représente aussi, parfois sur certaines images, par une espèce de flamme sur la tête. Hein. Voilà. Ben, vous avez mis une flamme, effectivement, sur votre panneau. Ah oui, la colombe aussi, mais je la vois, elle est plus basse. Hein. Alors, en fait, une colombe qui porte un rameau, le rameau de la paix. Hein. Alors, sans aller trop loin, je voudrais simplement rappeler que pour l'esprit, c'est comme pour le Père, le mot n'est pas le meilleur qu'on puisse choisir. Et du coup, quand on parle de l'Esprit Saint, on parle du souffle de l'Esprit, on parle de la lumière de l'Esprit, on parle de la vie de Dieu, on parle de l'amour. Et dans le mot esprit, il faut mettre tout cela. Et c'est pas si compliqué que ça. Quand tu es dans un groupe et qu'il y a du mauvais esprit, ça se sent. Quand tu es dans un groupe et qu'il y a du bon esprit, ça se sent. L'Esprit Saint, c'est cette force de Dieu qui nous accompagne dans la vie. Je voudrais maintenant revenir sur une deuxième chose. Dimanche dernier, à Yange, on a fait aussi la célébration de la confirmation des adultes. Parfois, il y a des gens qui me disent « mais quelle idée de faire une confirmation quand on est adulte ?» Et parfois, on peut s'attendre à des choses extraordinaires. Or, en fait, quand on discute avec ces adultes, il y en a qui disent « moi, j'ai accompagné mon fils et ma fille et j'ai senti qu'il me manquait quelque chose. » D'autres, ils disent simplement « il faut que je me marie en Pologne et il me faut un papier. » D'autres disent aussi, je ne sais pas moi, le curé il m'embête parce que si je vais être parrain, il faut que je sois confirmé. Alors je dis, bon écoutez, est-ce que vous voulez, je peux vous faire un papier avec un tampon, ça marche aussi, puisque c'est le papier qui est règle. Alors ils disent, non, à un moment donné, non, c'est quand même pas mal de pouvoir reparler de sa foi. Et vous les jeunes, vous me dites aussi parfois, je fais la confirmation pour pouvoir me marier. Ben oui, ou être parrain ou marraine. J'ai un peu réfléchi à ça une paire de fois. Et je me suis dit, d'abord, le mot qu'on dit quand on répond à cette question, c'est pas le dernier mot qu'on dit, c'est le premier. Et donc c'est comme quand on commence à un bout de chemin et on attrape le morceau par le bout qu'on peut, et après, ça grandit. Il y a aussi autre chose. Être parrain, se marier,
être à un moment dans la vie où on choisit, où on est censé choisir son avenir. Ce sont des moments importants. Ce sont des moments où on vit quelque chose qui engage l'avenir. Ce sont des moments sacrés. Et est-ce que ce n'est pas le moment de demander à Dieu d'être avec nous? Et c'est pour ça que je dis toujours, nous ne nous confirmons pas nous-mêmes. Confirmer, c'est rendre fort, c'est rendre solide. Et qui est mieux placé pour rendre fort et solide que lui? Il est un peu plus costaud que nous, hein. Par contre, quand tu reçois le don de Dieu, tu acceptes de relever le défi d'être à la hauteur. Que l'Esprit Saint vous accompagne, vous les jeunes qui nous rassemblez ce matin, que l'Esprit Saint nous accompagne dans notre vie. Amen. Nous allons faire maintenant les gestes de la confirmation. Vous aurez l'occasion de refaire des photos à la fin de la cérémonie. On va donc simplement se lever et continuer par les intentions de prière. Vous les parrains et marraines, retournez à vos places. Et vous les jeunes, prenez la parole.
donnes la vie, pour que nous puissions transformer nos vies, nos familles et nos communautés. Seigneur, nous t'en prions. Pour que les peuples de toute langue se comprennent grâce au langage de la paix et de la justice, Seigneur, nous t'en prions.
Ils se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. De tous celles qui ont quitté cette vie, recevez votre prière auprès de Dieu. Sur nous tous, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la garde-routière de Dieu, Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils, bien. Aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Seigneur Jésus-Christ, tu es dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix, ne regarde pas le péché, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Amen.
Bonne journée à tous. Je remercie les prêtres, l'archiprêtre, la chorale, les accompagnateurs. Je vous souhaite à tous bonne fête des moments. Donc c'est entendu le fait aujourd'hui est confirmant que nous sommes le don d'esprit de notre évêque, notre archiprêtre. C'est la vérité, alors on a compris que notre Dieu n'est ni homme ni femme. Vous avez bien entendu l'homélie de Schéma. Donc il est plus que ça doit savoir exprimer, parce qu'à Madagascar, Dieu on l'appelle non pas Dieu, le Père, entièrement, Père et Mère à la fin. Et aujourd'hui, c'est la fête des mamans. Alors, je crois qu'on peut penser à toutes les mamans, ceux qui sont plus âgés, qui sont déjà partis. Le moment d'aujourd'hui, puis les mamies aussi. Et je crois qu'on peut les applaudir. Donc, on l'a dit, Michael, un grand merci à tous ceux qui ont accompagné les événements. Soyez vigilants un petit peu de cette dynamique de l'esprit qui nous emporte toujours plus loin. Merci Gérard d'avoir pu participer à notre célébration. Et puis, bonne fête à tous et à tous. Nous allons recevoir maintenant une belle bénédiction d'un Dieu qui est Père, Fils et Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Alors,